Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer un peu la façon dont je me maquille le matin, sachant que s'il s'agit d'un maquillage très simple, minimaliste, rapide, efficace, le matin en général, il faut que ça aille vite pour moi. Enfin, j'ai pas beaucoup le temps pour me maquiller. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le make-up que j'utilise, enfin quelques nouveautés notamment. Et puis c'était un prétexte pour moi pour vous retrouver aujourd'hui. Donc là, je rentre à l'instant de déposer mon petit bonhomme à l'école. Donc là, enfin, c'est toujours comme ça le matin. J'ai jamais eu le temps pour moi. Enfin, entre le fait dès le matin de me réveiller, de faire le petit déjeuner, de préparer mon fils. Enfin, il faut que ça aille vite, pour moi en général. Donc, j'ai malheureusement pas le temps de me maquiller le matin en général. Je fais juste ma routine skincare. Enfin, je me tartine le visage avec tous mes soins, mes machins. Et ensuite, je file directement à l'école. Et ensuite, c'est uniquement quand je rentre que je peux enfin me maquiller. Enfin, en général, quand je vais à l'école, vous me voyez telle que je suis, au naturel. Donc voilà, on va ensemble se maquiller. Hein. Et puis je vais vous montrer un peu les produits, les nouveaux produits que j'utilise. Après, on a chacun notre façon de se maquiller. Enfin, chaque personne est différente. Chacun utilise des produits de beauté différents. Enfin, du maquillage. Qui ne ressemble pas à celui de quelqu'un d'autre. Enfin voilà, euh, on est tous très différents là-dessus. Il y en a qui aiment bien utiliser des produits de maquillage qui coûtent cher. Il y en a qui aiment bien, qui se contentent d'utiliser des produits qui coûtent beaucoup moins cher. Et moi, je peux vous dire qu'en général, je me complique pas la vie. Je fais au plus simple en général. Et j'essaye de trouver des produits qui me conviennent à des prix qui soient raisonnables. J'ai pas forcément besoin d'aller chez Sephora tous les mois pour, euh, pour tester des nouveautés, bien que j'adore ça. J'adore le maquillage, j'adore les produits de beauté en général, donc forcément j'aime, comme toutes les filles, aller chez Sephora pour voir les nouvelles tendances, les nouveaux arrivages, enfin, les nouveautés. Mais après, je suis pas quelqu'un qui court après ça, hein. Honnêtement, il y a même des moments où je peux très bien me passer de maquillage. Il y a des jours où je me maquille pas. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le make-up de la flemme, comme je l'appelle. Et je voulais vous retrouver également. Enfin, c'était un prétexte pour moi pour faire cette vidéo, afin de passer un petit moment avec vous. Bon, là, avant toute chose, avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous partager mon look, comme toujours. Alors, comme vous le savez, je porte toujours des vêtements qui viennent de friperie. Là, des pieds à la tête. Je porte que du dingue fringue, même pour les chaussures. Donc, je vais essayer déjà d'enlever mes chaussures pour vous les montrer. Je pense qu'elles s'enlèvent facilement. Ouais, donc voilà, je voulais vous détailler un petit peu ma tenue. Alors là, on va commencer par ce pull que je porte. Un très beau pull, très belle qualité, qui est de la marque DMP, je pense. Je ne connais pas du tout cette marque. Je l'ai trouvé il y a quelques mois de cela. Je vous l'avais partagé dans un de mes hauls dingue fringue. Un pull que j'avais trouvé à 4,50 €. Il est blanc, c'est un pull vraiment blanc. Très belle qualité, enfin une laine vraiment de bonne qualité, ça tient bien chaud.
col roulé, vous voyez, un large col roulé. Là, il y a Lumi qui miaule, je ne sais pas du tout ce qu'elle veut. Lumi, tu peux venir? Lumi? Bon, on verra si elle vient ou pas nous rejoindre. Toujours des imprévus. Donc voilà, donc je vous parlais de cette tenue, le pull, hein. Très bonne qualité. Enfin, j'ai vraiment flashé sur ce pull. Il est plutôt, enfin, je dirais pas qu'il est près du corps, mais voilà comment il se porte, hein. Voilà un pull où on est très à l'aise, ça ne gratte pas, très belle matière. Enfin, je l'adore ce pull. Voilà, col roulé, hein, comme on aime. Après, quand on se maquille avec des cols roulés, c'est pas forcément l'idéal, surtout quand on met du blanc. Donc, je vais faire gaffe, hein, de pas me salir. Mais à coup sûr, je pense que je vais me foutre du fond de teint partout. Là, ensuite, je vais vous montrer ce manteau qui est mi-long, hein. Enfin, il s'agit d'un manteau court, on va dire. Voilà, il est comme ceci. Je vais vous montrer du mieux possible. Voilà, voilà comment il est. Double boutonnage, hein. Voilà, je vais vous montrer de la meilleure façon possible. Voilà, il se boutonne de cette manière. Il a une espèce de ceinture comme ça. Vous voyez, il est comme ceci à l'arrière. Voilà, il est plutôt court, hein. Voilà, je vous montre où il m'arrive exactement. Ensuite, je vais essayer de relever doucement la caméra. Ce manteau, je l'avais payé dans les 7,50 € je pense. Il est de la marque Villa, un pull de très belle qualité. Je vous le montre, hein. Et moi, ce que j'ai adoré sur ce manteau, un pull, c'est un manteau de très belle qualité, hein. Ce que j'ai adoré, ce sont vraiment ces détails, hein. Au niveau de la manche, hein, vous voyez, ce zip là qu'on laisser fermer, ouvert ou pas. Enfin voilà, j'ai bien aimé ce petit détail. Ça, c'était quand même sympa. Enfin, quand je l'ai vu, il était encore en très bon état, comme neuf, hein. En dingue fringue revend du neuf, hein, des vêtements quasiment jamais portés. Voilà pour ce très joli manteau de la marque Villa. Voilà, je vous le montre, hein. Il est comme ça au niveau des épaules, hein. Enfin, très bien coupé, j'adore. J'adore ce style de manteau. Voilà, je vais vous montrer également comment il est à l'intérieur. Donc voilà pour la marque, hein. Je l'ai pris en taille M. Voilà pour la qualité du manteau que j'ai trouvé à Dingue Fringue à 7,50 €. Encore en très bon état. Donc forcément à ce prix-là, je l'ai mis dans mon panier. Donc, je vais l'accrocher ici. Donc, je ne vais pas l'abîmer. Ensuite, donc là pour le manteau 7,50 €. Ensuite pour le pull que je porte 4,50 €. Donc j'en suis à 12 €. Ensuite là je porte un legging en simili-cuir, hein, très près du corps. Il est de la marque Blue Shop. Je vous l'avais partagé dans ma dernière vidéo Dingue Fringue ou l'avant-dernière, je sais plus exactement. Mais je le porte souvent. Il est fourré à l'intérieur en polaire, hein. Donc il tient chaud, hein. Enfin, idéal à porter en ce moment. Voilà pour ça. Et sinon pour les chaussures, pour le pantalon, j'en ai eu pour 4,50 €, hein. Donc j'en étais à combien? À 12 €. Donc là on en est à 16,50 €. Ensuite là pour les chaussures, je vais vous montrer ce que je porte. J'avais complètement craqué pour cette paire de boots. Je vous l'avais partagé également dans un haul Dingue Fringue, hein. J'avais eu cette chance énorme de trouver cette paire de chaussures. J'ai complètement craqué sur ce style après avoir vu Lydia, hein, toujours inspirée par Lydia Elise Millan qui avait ce style de boots, sauf que les siennes étaient d'une très grande marque, hein. Donc elle avait présenté une paire de boots de ce style là à lacets. Et ces boots à Lydia, elles avaient des boucles de cette manière. Et quand j'ai vu ce style à Dingue Fringue, hein, des boots quasiment neuves, hein, donc j'ai pas hésité à les prendre.
Bon, vous voyez, elles se clipent comme ça. Enfin, on peut les lacer également, hein, vous voyez. Des boots très classe, hein. Enfin, le style que j'aurais cherché. Bon, sauf que celles de Lydia n'ont pas... Enfin, n'avaient pas ce zip là, je pense, hein. Ça peut se dézipper, je pense. Bref. Voilà pour cette paire de boots, hein, que je vais essayer de remettre si j'y arrive. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer, hein, que tout ce que je porte vient vraiment de Dang Feng. Donc là, pour la paire de boots, j'en ai eu pour... Je pense que je l'avais payé à 9,50 €. Donc là, on en était à combien? À peu près à... je sais plus. Enfin, si vous totalisez tout ce que je porte, là, j'en ai même pas pour plus de 30 € de vêtements, hein. Même pas, je pense même pas que ça dépasse 25 €. Voilà pour le détail, hein, de ma tenue, friperie toujours. Comme quoi, vous avez vu, hein, on peut être stylé. Et puis, comme sac, là, j'ai décidé de porter ce petit sac, hein, que j'avais trouvé également à Dang Feng. Il est une couleur bleu nuit, comme ça. J'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est un sac qui vient apparemment de Kiabi, hein. Vous voyez, un tout petit sac. La particularité de ce sac, c'est qu'il est vraiment... Enfin, vous voyez, je ne vais pas vous aveugler, mais voilà. Il a vraiment le dessous effet miroir, hein. Enfin, le sac vraiment original, hein, qui sort de l'ordinaire. Sincèrement, je n'en avais pas des comme ça dans mon dressing jusqu'à maintenant. Donc je l'ai pris, je l'ai trouvé sympa, hein, pour ce côté... le dessous complètement en miroir comme ceci. Et sincèrement, je peux vous dire que là, si vous avez besoin de vous maquiller, de vous faire une petite retouche make-up, bah là c'est pratique, hein. Voilà pour ça. Donc là, Lumi nous a rejoint. Lumi, tu veux dire bonjour? Viens voir, viens voir. Tu viens dire bonjour? Regarde, Lumi, regarde. Tu as vu? Bah là, il faut que je m'occupe d'elle, hein. Donc là, comme mon fils est à l'école, ben, dès qu'elle se retrouve toute seule, ben, maintenant, elle ne me quitte plus. Tu vas bien? Bah écoute, là, il faut que je fasse ma vidéo quand même. Regardez là. Ça va aller? Je peux te laisser? Allez, tu vas faire ton petit tour tranquillement. Bon, je vais essayer de me laver les mains là parce que... Comme je lui ai mis du Frontline tout récemment, donc je préfère quand même avoir les mains propres, hein, avant de me maquiller. Donc là, on va commencer cette vidéo. Je vais d'abord là, avant de commencer, je voulais également remercier une abonnée qui m'a adressé un mail et ça m'a beaucoup touchée. Sincèrement, je n'en revenais pas. Elle m'a vraiment fait part de ses impressions sur mes vidéos. Enfin, elle a dit qu'elle aimait bien ce que je faisais. Enfin, j'étais vraiment, vraiment heureuse de te lire, hein. Et puis voilà, je voulais te faire un coucou. Enfin, tu vas sûrement te reconnaître. Et en tout cas, merci à toi pour ton gentil message. Ça m'a vraiment touchée. J'ai trouvé ça vraiment adorable. Et puis je t'ai répondu, hein. Donc j'espère que tu seras également heureuse de me lire parce que ça m'a vraiment touchée de lire ton mail. Et
Et puis voilà, dès que j'ai le temps de répondre à vos mails, ben écoutez, c'est avec grand plaisir que je le fais. Voilà, on va sans plus tarder démarrer ce look de la flemme, hein. On va commencer à se maquiller sans se prendre la tête. Après, chacun a ses techniques, chacun a sa façon de faire. Il y en a qui aiment utiliser du make-up cher, il y en a qui aiment utiliser du make-up de drugstore, il y en a qui aiment utiliser du make-up bio. Enfin, chacun, hein, a ses petites ses habitudes, hein, ses produits même, hein. On a toutes nos préférences, hein, pour certaines marques. Après, forcément, bon, c'est pas tout le monde qui a les moyens de, de s'acheter du maquillage qui coûte cher. Enfin, j'entends par là qu'on n'a pas tout le budget tous les mois pour se rendre à Sephora, hein, pour acheter du maquillage, enfin, pour renouveler son make-up, ou pour acheter tout ce qui vient de sortir. Enfin, moi, ce n'est pas mon cas. Enfin, je peux vous dire que quand il y a des nouveautés, quand je regarde certaines vidéos où on présente du make-up, les dernières tendances, les palettes les plus chères, enfin, qu'importe, hein. Je suis pas du tout le style de personne qui va être influencée euh, bah, par les influenceurs en général qui présentent du make-up, qui font des hauls de chez Sephora, enfin qu'importe, hein, qu'importe les enseignes. En général, je fonctionne par coup de cœur. Je vais pas tous les mois chez Sephora. En général, je vais souvent dans les magasins où le maquillage coûte beaucoup moins cher parce que je préfère mettre mon argent enfin, dans des vêtements, enfin, faire mon shopping pour des fringues ou pour des cosmétiques éventuellement, enfin pour le skincare. Je suis beaucoup plus attirée par les soins skincare que par le make-up en lui-même. Après, j'adore ça, hein. J'aime tout ce qui est maquillage. Mais quand je vais à Sephora comme ça, c'est vraiment de temps en temps. Enfin, tous les mois, j'essaye d'y faire un saut en général, juste pour regarder un petit peu. Mais il est très rare que je ressorte avec des produits. Enfin, il faut sincèrement que j'ai un coup de cœur, hein, pour faire mon shopping chez Sephora. Donc là, je peux vous dire que les produits que je vais vous montrer là, pour faire mon make-up, ça ne coûte quasiment rien. Enfin, c'est des produits de drugstore, hein, qu'on trouve partout en général. Là, la quasi-majorité des produits que je vais vous partager viennent de Saga Cosmétiques. J'adore Saga Cosmétiques. C'est l'un des magasins qui propose du make-up qui est quand même à très petit prix, qui est très intéressant, surtout pour les gens qui n'ont pas forcément envie de se ruiner en allant acheter les palettes, enfin, que sais-je. Enfin, si vous voulez vraiment vous acheter du maquillage pas cher, moi je vous recommande sincèrement de regarder, hein, sur le site Saga Cosmétique, hein. Je trouve que c'est quand même intéressant. Après, vous avez plein d'autres sites, hein. Mais moi, en général, je me prends pas la tête. Enfin, voilà, hein. Vu que pour moi, enfin, je trouve que Saga propose du make-up qui est quand même à très petit prix, ils ont quand même une large gamme, hein, de produits, que ce soit des rouges à lèvres, des parfums, même des cosmétiques, de tout, hein, même des soins. Sincèrement, je trouve toujours mon bonheur quand je vais chez Saga. Donc, je vous renvoie au site, hein, sagacosmétique.com. Si jamais vous voulez faire une petite commande, hein, on ne sait jamais, parce que sincèrement, ça vaut le coup. Ça coûte beaucoup moins cher que, hein, d'aller en grande surface ou dans les magasins, enfin que sais-je, les Sephora et compagnie, hein. Pour ne citer que. Ça fait un moment que j'avais pas fait de tuto make-up, hein. Sincèrement, en fait,
je me tâtonnais un peu, je me disais, est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire enfin ces vidéos là, les Get Ready With Me, enfin tout ce que tout le monde fait en général. Enfin ça c'est pas trop ce que j'aime faire en général, hein. Mais bon, comme j'aime le maquillage, donc là je voulais quand même vous partager les dernières petites trouvailles que j'ai faites chez Saga et que j'aimerais tester avec vous ce matin. Donc là, vous me voyez au naturel, hein. J'ai fait ma routine skincare comme d'habitude, hein. Donc là, ah oui, je voulais aussi vous partager, enfin voilà, tout le make-up que je vais utiliser, enfin qui est rangé là-dedans. En fait, je voulais vous partager ce, ce truc-là qui vient de chez Ziman. Enfin, j'ai trouvé ça à Ziman complètement par hasard. Enfin, si vous voulez une petite astuce, pas très chère, enfin des petits bacs comme ça de rangement. En fait, ça c'est pour ranger les couverts, hein, à la base, hein, vous voyez bien. Enfin, c'est tout en plastique comme ça, bon, ça va, hein. C'est bon, c'est pas trop de super qualité, hein, mais ça peut quand même dépanner, hein. Enfin, pour les gens qui n'ont pas forcément euh, les moyens ou des budgets pour s'acheter pour s'acheter les trucs là de rangement, hein, pour leur maquillage, hein. Sincèrement, enfin moi je vous recommande, hein, ce style de rangement, de couvert, on va dire. Enfin ça je l'ai trouvé à même pas 2 euros je pense, hein, chez Ziman. Il n'y a plus le prix, hein. Donc voilà, je voulais vous montrer comment ça se présente. Il y a en noir et en blanc en ce moment, il y en a beaucoup. Je pense que c'est vraiment une nouveauté. Donc voilà, vous avez le choix entre le noir et le blanc. Moi j'ai pris le blanc parce que ma commode est blanche. Bon après le noir c'est bien aussi, mais bon après, je sais pas. Je vais voir si j'en mets du noir ou pas, si je vais en reprendre ou pas à Ziman, enfin s'il y en a encore. Mais là, voilà ce que j'utilise, hein, comme petit bac de rangement, hein, pour ranger mon make-up. Enfin là-dedans il y a plein de compartiments, vous voyez. Là-dedans, je mets tout ce qui est pour les yeux, les mascaras, même un compartiment pour les rouges à lèvres, les crayons. Enfin, ça, c'est tout mon make-up que j'utilise en général le matin pour que ça aille vite, pour pas perdre de temps. Il faut que tout soit à portée de main. Et là, dans ce petit compartiment juste ici, il y a tout ce qui est concealer, fond de teint. Vous voyez, vous avez largement de la place, hein. Là, j'ai mis quelques palettes. Hein, c'est les petits quads là que j'utilise en général pour aller très vite le matin. Vous voyez, je les collectionne, hein, ceux de Max More. Je les aime bien, ceux-là. Et, euh, et puis j'ai d'autres palettes et notamment une nouveauté à vous présenter. Là, je vais d'abord commencer par chercher mes petites pinces, hein, que je place, vous voyez, dans ce petit meuble, dans ce petit truc là de rangement, hein. Enfin, c'est un rangement pour les couverts en général, hein, vous voyez, hein, c'est basique, hein. Donc voilà, moi je me casse pas la tête en général, je vais pas acheter les trucs les plus chers, je vais pas me ruiner sur Amazon, hein, pour acheter des trucs qui coûtent des blindes juste pour ranger du maquillage, hein. Je trouve que ça vaut pas le coup. Enfin, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais moi en général, pour ranger mon make-up, j'essaye de trouver des petites astuces, de ruser, de toujours trouver des alternatives beaucoup moins chères. Et là, je peux vous dire qu'en ce moment, chez Ziman, ça vaut le coup. Voilà pour ce petit partage vite fait. Enfin, vous savez que j'aime bien vous partager mes bons plans. À chaque fois que j'en ai, je veux vous en faire profiter. Allez, cette fois, on va démarrer ce make-up de la flemme, comme je l'appelle. Enfin, en ce moment, j'ai pas trop le cœur à me maquiller, je sais pas. Bon, je le fais, hein, j'aime toujours ça, le make-up. Mais en ce moment, je suis moins portée là-dessus. Enfin, je sais pas, j'ai remarqué que depuis le confinement, je me maquille beaucoup moins. Enfin, je pense qu'on est toutes comme ça. J'ai tendance à en mettre de moins en moins.
Et quelque part, je me dis que c'est pas plus mal, hein. Et puis quand on a 45 ans, je veux dire, on peut pas se maquiller de manière trop prononcée. Je veux dire, moi, j'en mets pas des caisses, j'en mets pas des. Enfin, je me maquille pas comme comme une petite jeune de 20 ans. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout mon style en général. Donc, j'essaye de toujours réaliser des maquillages très simples, très soft, très minimalistes. Je fais un peu toujours le même style de make-up, c'est pour ça que je suis pas portée sur les palettes. J'en ai pas 10 000, j'en ai pas besoin de 10 000 d'ailleurs. Et, euh, et puis, ouais, et puis j'admire aussi ceux qui sont doués pour ça, ceux qui aiment réaliser des tutos make-up en vidéo. J'aime beaucoup regarder ça, les tutoriels make-up, bien évidemment, hein. On apprend toujours des techniques. Mais là, en ce moment, je suis pas du tout portée sur le make-up. Je sais pas. Bizarrement, je me maquille beaucoup moins. Et, euh, et puis, ben, je vais vous montrer hein, que les petits produits là, très simples hein, que j'utilise. Enfin, rien d'extraordinaire. Enfin, vous les connaissez certainement. Enfin, vous allez en retrouver. Ouh là là, c'est le matin, j'arrive pas à parler. Vous allez en retrouver pas mal que j'ai pris à Saga Cosmetics. Sinon, ce sont des marques en général qu'on trouve en grande surface hein, en général. Enfin, c'est du drugstore. Hein. Sinon, il y a du Action aussi. Hein. Donc, voilà, moi, je me prends pas la tête. Hein. Enfin, je peux me contenter d'une palette qui vient de chez Action. Hein. J'ai pas besoin forcément d'aller chez Sephora pour m'acheter du maquillage. Voilà. Hein. On va conclure cette longue introduction. Donc là, je vais vous faire découvrir bah, les nouveautés là que j'ai pris. Alors là, pour commencer, bon là j'ai attaché mes cheveux, comme vous voyez, je vais essayer de me rapprocher au maximum. Voilà, donc là j'ai sorti hein, toute ma petite panoplie de make-up, enfin tout ce dont j'ai besoin pour me maquiller. Alors pour commencer, en ce moment, je teste ce produit. Enfin, je l'avais trouvé chez Saga Cosmetics. Enfin, il s'agit d'un produit de chez Rimmel. Hein. Je comprends pas pourquoi on n'entend pas autant parler de cette marque, alors que c'est quand même une marque, enfin une bonne marque, hein, une marque quand même de référence hein, en make-up. Une marque que j'adore, hein, Rimmel, hein, qui a quand même des valeurs sûres. Enfin, ils ont des bons produits Rimmel. Donc, je voulais vous montrer cette base, enfin ce primer. Hein. Enfin, il appelle base perfectrice pour un teint radieux. Enfin, c'est une espèce de primer glowy. Hein. Enfin, je vais vous montrer un petit peu la texture. Enfin, c'est un tube comme ça qui fait combien de grammes? Est-ce que c'est indiqué sur le packaging? Non. Donc, il fait un format de 30 ml. Hein. Voilà, il est comme ceci, je les prends en teinte claire. Donc là, une fois que vous ouvrez ce truc là, enfin je vais vous montrer sur ma main directement. Voilà, je vais étaler le produit. Et vous allez mieux voir comment il se présente. On dirait une crème blanche comme ça. Enfin, c'est un primer. Hein. Et une fois qu'on l'étale comme ça, il est vraiment glowy. Hein. Enfin, je sais pas si vous allez voir, regardez. Ça donne vraiment un effet de peau mouillée, hein, regardez. Donc là, je suis tombée là-dessus. Donc là, c'est ce que je vais mettre. Hein. Je vais en mettre un peu. Enfin, pas beaucoup. Hein. Enfin, là, c'est le maquillage vite fait du matin. Maquillage de la flemme, hein, comme je l'appelle. Et vous, c'est quoi votre maquillage de la flemme, les filles et les garçons? Donc là, n'hésitez pas à me dire les produits que vous utilisez le matin, vite fait, hein, pour aller plus vite. Hein. On partage des choses ensemble, des bons plans. Là, j'utilise cette base qui tout de suite donne un effet glowy à la peau. Hein. Ah oui, tout de suite, ça se voit. Bon, il est un peu
On sent qu'il est siliconé ce produit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu... Il laisse une espèce de film un peu... Enfin, il a une texture comme ça un peu grasse, mais sinon ça se répartit bien, ça se fond bien à la peau, je trouve. Et tout de suite, hein, on a cet effet instantanément glowy. Je sais pas si vous allez voir quelque chose là, mais voilà. Enfin, il réfléchit la lumière, hein. Donc là, tout de suite, on a cette sensation d'avoir une peau vraiment, voilà, qui capte la lumière grâce à ce produit, le Insta Flawless de Rimmel. C'est vraiment que vous devez connaître ce produit. Je pense qu'il est pas nouveau. Ensuite, là comme nous, fond de teint. Alors celui-là, je l'avais pas. J'en ai entendu parler et je voulais le tester. Donc je me suis acheté le fond de teint Age Perfect. Enfin, c'est un fond de teint anti-âge, hein. Vous voyez, qui comporte un sérum. Enfin voilà, il est indiqué un sérum de teint éclat anti-âge. Donc ça comporte un soin, donc ça c'est bien, c'est pas négligeable, hein, pour les peaux matures. Ça c'est très bien. Donc ça hydrate constamment la peau, hein. Je pense qu'il doit y avoir un soin quand même qui contribue à garder, à prolonger l'hydratation de la peau tout au long de la journée. Donc voilà pour ce fond de teint que je voulais tester de L'Oréal, le Age Perfect. Je l'ai pris en teinte Amber. Enfin, c'était la teinte qui semblait correspondre à ma carnation. Donc là, enfin, c'est la teinte 450, hein. Voilà, je vous montre de près. Donc là, je vais le mettre au blender. Je sais pas si... Voilà, il a une texture qui est comme ceci, hein, qui est vraiment très onctueuse, hein. Voilà, donc là, je vais en mettre un peu de cette quantité-là, vite fait. Enfin, j'en mets pas beaucoup, hein. Voilà, donc là, je vais commencer à bien l'appliquer, bien blender tout ça, vite fait. Mais j'ai beaucoup aimé tout de suite, hein, quand je l'ai swatché, parce qu'il y avait un testeur, hein, chez Saga, j'ai beaucoup aimé sa texture. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, je l'ai payé à 9 € il me semble. Enfin, je pense que ça doit être dans ces prix-là, hein, que vous pouvez également le trouver en grande surface. Donc, je vais essayer de ne pas m'en mettre dans les cheveux. En tout cas, j'aime beaucoup sa couvrance. Enfin, les fonds de teint L'Oréal, hein, tout de suite, qui apporte une bonne couvrance. Il me rappelle beaucoup le fond de teint L'Infaillible. C'est un peu le même style de fond de teint. Quand j'applique celui-là, j'ai l'impression que c'est un peu le même fini que l'Infaillible de L'Oréal également. Enfin, L'Oréal en général, ils ont des très bons fonds de teint, hein. En plus d'être à des prix qui sont très abordables, ils ont quelques pépites, hein, même Maybelline, hein. Voilà pour l'application du fond de teint, hein, rapidement. Ensuite, donc le blender, là, il rejoint, hein, mon petit rangement. Enfin, c'est improvisé tout ça, hein, vous voyez, hein. C'est quand même pas mal, hein, pour ranger les produits, vous voyez. Ça se glisse bien dans les tiroirs, ça prend pas de place. C'est vraiment l'idéal et ça coûte quasiment rien, les filles. Donc ça, c'est vraiment une astuce, hein, pour dépanner, hein, pour ranger vos produits. Et puis ça le fait, hein, dans une commode de rangement, hein, pour make-up. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre?
Alors là, comme concealer, je n'avais pas cet anti-cerne là. Alors là, j'ai pris celui de Revlon, le Color Stay. Il s'agit de l'anti-cerne haute couvrance, hein, le Full Coverage Concealer. Je l'ai pris en teinte 030. La teinte Light Medium, pâle moyen. Donc là, j'ai enlevé tous les plastiques. Hein. Ça y est, de toute façon, j'ai swatché. Il est très épais, ce petit anti-cerne là. Donc, je vais essayer de ne pas en mettre beaucoup. Je vais juste mettre, hop, par petits points comme ça, au-dessous des yeux. Ensuite, comme à mon habitude, je vais étaler mon anti-cerne au pinceau, comme je fais généralement. Enfin, j'étire la matière toujours au pinceau. Enfin, ça a toujours été ma technique. C'est mieux pour moi, c'est l'idéal hein, pour mon dessous de l'œil. Chacun a sa façon de faire. Ensuite, je vais le blinder. Là, c'est vraiment pour bien étirer la matière au maximum. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, il en reste encore sur mon pinceau. Donc là, ensuite, je reprends mon blender. Et là, je vais bien blender mon anti-cerne. Bon, sinon, je peux le faire au doigt hein. Également. Voilà pour l'application de cet anti-cerne que j'aime bien. Ça va, je le trouve plutôt couvrant. Ouais, il est vraiment épais. Hein. Il apporte vraiment une autre couvrance. Parce que j'avais quand même le dessous de l'œil qui était quand même un peu marqué. Donc là, je trouve que avec cet anti-cerne là, je vois un peu moins mais mon contour de l'œil là qui était vraiment foncé à ce niveau-là. Donc là, avec le produit qui reste là sur le petit pinceau, je vais m'en servir comme base de fard à paupières. On perd rien. Pas de gaspillage, donc j'en mets forcément sur les yeux comme primer. Bon, j'en ai des primers pour les yeux, pour fard à paupières, mais bon, en général, le matin, pour aller vite, hein, je me prends pas la tête et j'utilise le reste d'anti-cerne qui me reste. Voilà pour l'application de cet anti-cerne. En général, je ne poudre jamais mon contour de l'œil. Voilà. Sinon, la seule petite poudre que je peux mettre sur mon contour de l'œil, je vais vous la montrer, allez là. Désolée pour le bruit du tiroir. Alors, il s'agit de cette petite poudre. Est-ce que je poudre un petit peu? Allez, on prend le risque, hein, mais c'est la seule que je peux mettre. Hein. Une petite poudre de chez Clinique. La Stay, c'est quoi celle-là? Stay Matte Sheer. La poudre transparente haute matité. Parce qu'elle est vraiment fine. On la voit à peine. Pour fixer l'anti-cerne. Pas qu'il bouge. Voilà. Imperceptible cette poudre. Et c'est la seule que je peux mettre. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, moi je vais la mettre dans le petit panier là, de rangement là. Truc, là. Ensuite, bon là ça y est. Par contre, j'ai pas pris de poudre chez Saga Cosmétiques. J'ai complètement oublié de voir ce qu'il y avait comme nouveauté. Enfin, il y avait une poudre de W7 qui m'intéressait, une poudre fine, translucide, mais j'ai complètement oublié de la mettre dans mon petit panier.
Mais là, enfin, s'il y a une poudre hein, que je lâche plus là, c'est celle de Charlotte Tilbury, hein, la Airbrush Flawless Finish que j'ai en teinte 2 médium. Donc là, toujours le pinceau, idem. Enfin, vous connaissez ce pinceau, celui de Charlotte Tilbury hein, que je vous avais partagé, hein, pinceau poudre. Hein. Donc là, je vais y aller par petit effleurement léger. J'aime pas trop mettre trop de poudre. Hein. Juste zone T, là où j'aurais tendance à briller. Hop, légèrement. J'ai tendance à faire de plus en plus des maquillages de plus en plus légers, pas trop chargés. Évidemment, plus on en met, bah, plus ça... Enfin, j'ai l'impression que ça vieillit, je sais pas. Enfin, pour moi, personnellement. Alors, j'ai décidé de faire au plus simple quand je me maquille. Voilà pour l'application de la poudre. Hein, avec ce super pinceau de Madame Tilbury. Ensuite, comme bronzer, je voulais prendre un bronzer également, mais je n'en ai pas pris. Donc là, je vais faire avec celui de... Qu'est-ce que j'ai comme bronzer? J'ai envie de prendre un bronzer pas trop cher. Je vais prendre... Attendez, que je regarde un peu ce que j'ai. Là, je vous propose vraiment un bronzer, des trucs à petit prix. Hein. Je vais essayer de prendre un bronzer. Là, soit je prends celui d'Essence, ou soit je prends celui de... Bon, j'ai celui de Too Faced, hein, mais bon, Too Faced, c'est pas forcément le plus petit prix. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme bronzer pas trop cher? Bon, j'avais celui-là, le Guicami, hein, que j'avais pris sur AliExpress, hein, enfin dupe ou copie ou que sais-je de vous savez qui. Donc je vais là pour changer, je vais prendre peut-être celui de Essence. Hein. Alors il s'agit du Sun Club, le Matte Bronzing Powder. Allez, pour changer, on va prendre celui-là que j'ai en teinte Natural. Il y avait une espèce de cocotier à l'intérieur. Regardez. Donc là, comme pinceau, voilà ce que j'utilise en général comme pinceau hein, pour appliquer la poudre bronzante, pour réchauffer un petit peu mon teint. Mais ça, c'est vite fait. Hein. Le matin, en général, je ne perds pas de temps. Hop. Sinon, j'ai tendance à utiliser ce bon petit bronzer crème aussi. Il est où? Il est là. Enfin, c'est celui de Benefit. C'est le Dew de Hoola. C'est un bronzer crème qui est comme ceci. Format tube pompe comme ça. Il est bien celui-là. Et voilà. Je prends vraiment un qui est pas cher. Voilà. J'en mets également sur le front. Hop. Bon, j'en mets pas trop. Hein. Voilà. Voilà pour le make-up. Avec la poudre bronzante de chez Essence. Ensuite, je vais ranger ce pinceau là. Je vais brosser mes sourcils vite fait. Puis je vais peut-être appliquer ce baume là de chez Pixi. Pour bien m'hydrater les lèvres. Vous savez, ce petit baume que je vous avais partagé. Je l'adore celui-là. Là, je vais faire ensuite mes sourcils. Alors, pour mes sourcils, je prends toujours le crayon
de chez Action, le Max More, hein, le Eyebrow Pencil, que j'ai en teinte. Il n'y a pas le nom, le nom de la teinte, hein. Donc ce qui est bien avec ce crayon, c'est qu'il y a deux embouts, hein. Un côté goupillon et l'autre avec un taille-crayon. Ça c'est pratique, c'est bien. J'adore ça, c'est pratique. Je vais essayer de le tailler. Il faut que je m'achète une pommade là, transparente, celle de chez Tarte là, pour me brosser les sourcils, vous voyez. J'aimerais que ça reste le plus naturel possible avec une pommade. Enfin, les styles de pommade fixantes, transparentes là pour fixer, brosser les sourcils et qu'ils soient de la manière la plus naturelle possible. Voilà pour les sourcils que je brosse. Je fais vraiment à rebrousse-poil, hein. Complètement à l'inverse, hein, vraiment pour relever mes cils, vous voyez. Voilà comment je m'y prends en ce moment pour faire mes sourcils. Ensuite, je vais fixer le tout avec un Brow Fixing Gel. C'est de la marque Golden Rose. Je ne savais pas que Golden Rose faisait des fixateurs de sourcils. Voilà, il est comme ceci, hein. Je vous montre. Avec un applicateur comme ça, façon mascara. C'est transparent. On voit rien. C'est la vendeuse chez Saga Cosmétique qui m'a conseillé celui-là. Il m'a dit qu'il était plutôt pas mal. Enfin, Golden Rose, ils font du bon make-up en général. Rouge à lèvres, fond de teint, enfin, ils font de tout, hein. J'ai aussi acheté un highlighter là, de Golden Rose et aussi un dupe là d'un rouge à lèvres de Fenty. Vous allez voir, c'est bluffant. Ça ressemble vraiment à celui de Fenty. Voilà comment je fixe les sourcils. Ensuite, je vais laisser sécher, hein. Mais c'est vraiment un bon produit celui-là. Je l'avais testé depuis 2 jours maintenant. Donc voilà ce que je mets pour fixer au mieux, hein, les sourcils une fois qu'ils sont faits. Ensuite, déjà 48 minutes de vidéo. Ensuite, là, ce que je vais faire au niveau des sourcils, c'est bon. Écoutez, maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Alors là, je voulais vous présenter une nouvelle palette que j'ai vue, qui m'a tapé dans l'œil. Enfin, je sais pas quand je l'ai vue. Elle était en tête de gondole dans le magasin. Et enfin, quand je suis entrée dans Saga Cosmétique, c'était vraiment à l'entrée, hein. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, W7 a une nouvelle palette. Et c'était vraiment celle qui était sur le comptoir, hein. Apparemment, celle-ci, elle est très, très, très prisée. Enfin, tout le monde se l'arrache en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Alors, il s'agit de la Racy. Alors, il s'agit d'une palette à texture variée et raffinée. Avec des pigments pressés, hein. Un W7, hein. Qui ont des palettes qui sont quand même pas mal, hein, pour certaines, hein. Voilà, je vous montre les teintes, hein, à l'arrière. Enfin, c'est une palette de 18 fards, hein. Alors, c'est une palette qui est comme ceci. Bon, ça va, le packaging est quand même de qualité, ça va, ça fait pas cheap. Il y a un grand miroir, ça c'est bien, c'est pratique. Il y a un pinceau également, vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert, hein. Donc voilà, je voulais vous montrer les teintes de plus près. Je vais peut-être enlever le plastique là,
Comme ça, vous allez mieux voir. Donc là, ça s'enlève ce truc. Voilà, ça se voit mieux comme ça. Voilà, je vous montre toutes les teintes qu'il y a avec le nom des fards, hein. Enfin, il y a pas mal de mat, pas mal d'irisé. Enfin, il y a beaucoup de teintes scintillantes. Il y a également un fard gloss juste ici. Enfin, c'est une texture un peu bizarre que je connaissais pas, que j'avais jamais essayé. Enfin, maintenant, ils font des fards à paupières comme ça dans les palettes. Ce sont des fards gloss, des fards transparents carrément, qui donnent un effet mouillé à la paupière. Donc voilà ce que vous avez dans la palette. Voilà les tons, hein. Ce sont des tons plutôt chauds, hein, regardez. Enfin, le style de couleur que j'adore. Donc là, pour commencer, euh, je vais d'abord, enfin comme base là, enfin, pour aller très vite, je vais utiliser celle-ci, la Play, c'est quoi? Playful, hein, de son nom. Donc là, je vais utiliser le petit pinceau qui est à l'intérieur, tiens. Il y a un petit pinceau qui est comme ceci, à double embout, hein. Voilà comment il est. Donc là, je vais tapoter légèrement. Bon, c'est un peu poudreux. C'est du rose, un rose clair. Là, on va y aller. Enfin, je veux des tons vraiment légers, simples, soft, qui fassent très naturel. On va rester dans un maquillage très simple, enfin de la vie de tous les jours. Donc là, je vais y aller. Ah, c'est poudreux, hein, bon. Mais ça va. La couleur se voit, hein. Donc là, bon, c'est vraiment comme un fard de transition, hein, pour commencer le make-up. Hop, voilà, on en met partout sur la paupière et on blende. Voilà, c'est un petit rose vraiment délicat, léger, vraiment tout en légèreté. Et ça, j'adore ce style de couleur, les tons pastels, avec des yeux marrons, c'est bien. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est du rose pâle, hein, un rose tendre. Ce petit rose là, qui est juste ici, on dirait un nude, hein, vous allez le voir en nude, mais il est rose, hein. Voilà pour ce fard. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, comme autre fard, là, j'ai envie de... Je veux pas trop intensifier, hein. Je veux rester dans des tons naturels. Donc, je vais prendre celui-là, un rose un peu plus soutenu. Prendre celui-là. Enfin, là, il s'agit de la teinte Wild. Donc là, maintenant, je vais vraiment faire... Je vais intensifier juste un petit peu au niveau du creux de paupière uniquement. Je vais foncer un tout petit peu, hein, mais légèrement. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez quelque chose avec ma caméra. J'aime beaucoup ce style de couleur. C'est très doux. Ouais. Et c'est un joli rose, hein. Enfin, ça marque tout de suite. Bon, j'ai quelques chutes, mais bon, rien de dramatique, hein. Ça va. Mais au niveau de la pigmentation, je peux vous dire, que les palettes W7 en général, la pigmentation est au rendez-vous, hein. Enfin, c'est des palettes qui copient beaucoup ceux de Huda Beauty, hein, ou de... Enfin, qui imitent plus ou moins, enfin, qui s'inspirent beaucoup des plus grandes, là. Même les Natasha Denona, hein. Enfin, vous trouvez des palettes qui ressemblent beaucoup à ceux de Natasha Denona chez W7, hein. Voilà pour l'application des fards. Ensuite, là, pour au-dessous des yeux, là, je vais juste intensifier un petit peu avec cette teinte-là. Là, c'est quoi ça?
Fluster, celle-ci, un rose un peu plus saumoné, on va dire. Non, un brick. Vous voyez, hein, c'est poudreux. Hein. Vous voyez. Donc là, elle est tapotée légèrement. Non, c'est censé être un maquillage qui va vite, hein, mais là... Oh. Comme je n'avais pas forcément envie de me chronométrer, hein, c'est pas le but. Mais sincèrement, ce style de maquillage en général, ça va super vite. Et je vais aussi intensifier un tout petit peu, faire un petit V juste ici, un petit rappel. Voilà. Là, on est vraiment dans les tons roses. Hein. Vu que ça reste doux, là, avec ce que je porte, hein, vu que je suis avec des tons neutres, enfin, avec ce manteau gris, là, j'ai opté pour du rose pour aujourd'hui. Voilà pour cette teinte. Hein. Bon, je vais pas foncer plus que ça, malheureusement. Je vais m'arrêter là. Mais on aura l'occasion de retester cette palette ensemble. Je vous ferai peut-être d'autres make-up avec. Enfin, rien n'est moins sûr, hein, parce qu'en ce moment, au niveau tuto make-up, je sais pas, en ce moment, je suis pas portée du tout sur les palettes de maquillage. Elles sont complètement laissées de côté dans mon placard, donc... Hein, aux oubliettes dans l'immédiat. Peut-être que ça reviendra, hein, on ne sait pas. Ensuite, je vais mettre ce fard là. J'ai envie de mettre ce fard marbré là. Il est beau celui-là. Bon, il y en a plein là que je pourrais mettre, mais je ne sais pas du tout. J'ai envie de mettre... Ouais, j'ai envie de mettre celui-là. C'est une espèce de rose. Oh, très joli rose, hein, regardez ça. Ouais, je vais le mettre au centre. Waouh! Tout de suite. Je préfère le mettre au doigt parce que ça marque tout de suite au doigt. Après, vous pouvez mettre une forme de spray, spray fixateur avant d'appliquer vos fards irisés. Mais moi, en général, j'aime bien y aller au doigt, carrément. Avec les doigts, ça applique bien la matière, la texture des fards. C'est beaucoup mieux parfois de le faire au doigt. Donc là, oula, j'ai mis mon doigt de... Je me suis trompée de phare, j'ai été carrément dans l'autre à côté. Celui-là. Alors que c'était celui-là. Il est magnifique ce phare. Oh, wow, cette couleur. Ça envoie du lourd. Hein. Je sais pas si vous voyez là, mais c'est... Oh, mais c'est d'un rose. Magnifique. Waouh, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? J'en ai plein les doigts. C'est très bien. Je vais prendre une petite lingette comme ça, toujours. Un petit paquet de lingettes hein, de chez Alvira. C'est en rupture en ce moment chez Action de ça. Donc, espérons que ça reviendra parce que c'est des super lingettes. Hein. Ça démaquille très très bien. Donc là, dans les médias, je vais laisser ça ici. Ensuite, toujours au doigt. J'ai envie de mettre une autre couleur. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop. J'ai envie de mettre cette teinte-là au centre. Je sais pas, j'ai envie de tout tester là dans cette palette. Bon, après si je mets plusieurs doigts, ça va pas le faire. Hein. Là, c'est une petite touche de doré. Voilà, je vais juste rajouter un petit peu de... Oh, ouais, c'est beau, j'aime beaucoup. Après, ça reste très très simple. Enfin, c'est des couleurs que j'aime bien, qui réveillent le regard. Enfin, c'est des tons chauds comme j'adore. Vous n'allez pas voir grand chose, hein, mais...
Bon, en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Voilà pour le make-up. Ensuite, je vais prendre un pinceau pour faire le ras de cils, un pinceau biseauté. Je vais prendre une couleur, j'ai envie de faire un trait de liner, mais de cette couleur-là. Une teinte un peu burgundy. Qui s'appelle, c'est quoi le nom de la teinte? Yearning. Ouais, Yearning. Je vais faire toujours un petit trait comme ça de façon trait de liner, hein, pour intensifier un petit peu le regard. Toujours. C'était aussi pour tester cette palette. Hein. Bon, en temps normal, je pense pas que j'en aurais mis autant. Hein. Le matin pour aller vite. Non, mais pas autant en général. Mais là, je voulais vraiment tester cette palette. Pour vous montrer vraiment qu'elle est bien. En termes de pigmentation, c'est pas mal du tout. Voilà. Et je vais toujours avec la même couleur, la Yearning, là. Je vais intensifier sur les coins. Juste ici. Voilà. Et ensuite, là, ce que je vais faire, c'est pas fini, hein. Je vais estomper. Je vais estomper mon bronzer, là, que j'ai pas fait tout à l'heure. Enfin, ma poudre bronzante, j'estompe un peu parce que j'ai l'impression que j'en ai mis un peu de trop. Et puis, il me faut un autre pinceau pour estomper sur les côtés. Je prends ce petit bleu. C'était le petit pinceau pour estomper ici un petit peu. Il faut toujours estomper les fards entre eux pour mieux les travailler ensemble, c'est mieux. Voilà pour le make-up de mes yeux. Soi-disant mon make-up de la flemme. Mais bon, j'étais tentée là de tester cette palette, elle est magnifique, j'aime beaucoup. La Racy de chez W7, hein, foncez si jamais vous la voulez. Elle est disponible en ce moment chez Saga. Ensuite, voilà pour le maquillage des yeux. Hein. On est bon, hein. Enfin, c'est léger, soft comme j'aime. Moins on en met, mieux c'est. Less is more, comme on dit. Enfin, pour moi en tout cas. Ensuite, là, je voulais vous montrer... je vais mettre un blush. Je me suis pris ce petit blush de la marque Mua. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque enfin, dans les magasins comme Saga ou enfin c'est du drugstore, hein, c'est une marque qui vient des States, la marque Mua. Hein. Ce blush, le blush Perfection. Celui-là, je l'ai pris, voilà comment il est. Je l'ai pris en teinte lush. Je vous montre comment il est. Enfin, c'est un blush crème. Hein. On est vraiment sur une texture crème. Donc là, pour ça, je vais prendre mon petit pinceau boule. Petit pinceau comme ça. Que je vais... Oula, il est rose Barbie celui-là. Hein. Enfin, faut y aller. Là, je... Pouf. Vite fait. Hein. Enfin, oh, il est pigmenté. Waouh. Là, c'est... Ah, tout de suite. Hein. Effet poupée russe. Assuré. Mais c'est très frais. C'est très joli. Enfin, là, moi, je remonte un peu. Pareil de l'autre côté. Tout de suite. Hein. Très pigmenté. Hein. Pas besoin d'en mettre des caisses hein, sur le pinceau. À peine vous... Pouf. Hein, vous mettez votre pinceau dans la palette que ça marque tout de suite. Hein. En tout cas, ça fait très frais. Ça fait un teint vraiment petite poupée russe. Hein. Après, je veux pas trop que ce soit trop prononcé, mais je trouve que ça va.
ça reste quand même pas mal. Sympa comme petit blush crème, hein, Mua. Saga Cosmétique. Ensuite, en termes de... Voilà, comme mon brow gel a séché, donc là je vais brosser avec ce style de petite brosse, comme ça, silicone. C'est des petites brosses que j'ai toujours en rame en général en métro de maquillage. Là, je vais brosser vraiment pour donner l'effet le plus naturel possible. Voilà, pour mes sourcils. Hop, ça c'est fait. Ensuite là pour... comme highlighter. J'ai pas mis de mascara, on y viendra après. Comme highlighter, je voulais vous présenter celui-là de Golden Rose, le stick highlighter Instant Radiance. Voilà comment il est. Je l'ai pris en teinte. Est-ce qu'il y a le numéro de la teinte? Je ne saurais pas vous dire. Là, il faut que je me dépêche parce qu'après, il faut que j'aille chercher mon petit bonhomme à l'école. Je l'ai pris en teinte Bright Pink. Bon, vous verrez rien du tout, c'est écrit en tout petit. J'ai pris la teinte 02, il me semble. Mais j'ai eu l'occasion de swatcher ce truc dans le magasin. Et là, enfin, mais si vous voyez ce truc, enfin cet highlighter crème, mais il est magnifique. Super glowy, il fait peau mouillée. Dewy comme on adore. Donc là, ah ouais, il est magnifique. Regardez ça. Regardez ça. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Vraiment, le glow. Là, je vais peut-être en mettre là. Donc là, je vais en mettre... avec quoi je vais étaler ce truc là? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Avec ça, est-ce que c'est l'idéal pour mettre... Peut-être... Ouais, ben, je vais en prendre avec mon pinceau comme ça. Ah ouais. Waouh, j'aime beaucoup. Ouh là 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 là. Pas tout de suite. Hein. Dès qu'on met un highlighter, ça fait tout de suite une différence. Après, faut pas en mettre beaucoup. Hein. Tout de suite. Ça donne un teint beaucoup plus lumineux. Plus... Tout de suite. Plus frais. Un petit peu sur le nez, voilà, vite fait. Hein. Mais voilà pour ce superbe highlighter stick hein, qui est de cette couleur là, un rose vraiment glacé. Hein. Je sais pas si vous allez voir quelque chose là, un rose nacré plutôt. Très très belle couleur, hein. J'aime beaucoup. En tout cas c'est la vendeuse qui me l'a conseillé celui-là et je regrette pas. Enfin c'est l'une de leurs nouveautés. Je vais en mettre sur l'arcade sourcilière également un petit peu. Ça là. Je sais pas si vous voyez, hein, mais il est là, là. Là, c'est très glowy, on adore. Ensuite, là, pour terminer, on va passer... On va passer à quoi? J'ai pas pris de mascara. Je reviens toujours à celui-là, le Paradise Estatique. Hein. J'adore ce mascara. Faut que je me rachète le télescopique de L'Oréal, le dernier. Là, ils l'ont ressorti, ils l'ont repackagé. Je suis super contente de le retrouver, ce mascara, le télescopique. Il me faisait des super longs cils recourbés, une tuerie. Ça me donnait volume, longueur. Oh, il est magnifique, le rendu de ce mascara. Télescopique de L'Oréal. Je pense qu'il est dispo sur Look Fantastique ou que sais-je. Mais bon, vu que je commande pas sur Look Fantastique, je vais essayer de voir où est-ce que je peux le trouver. Je vais voir. Donc là, j'en mets.
Mais je reste toujours fidèle au studio, au studio, au Paradise Esthétique. Parce que là, je confonds avec celui de... Si c'est pas celui-là que je mets, hein, celui de L'Oréal, je mets aussi beaucoup le Miss Sporty, là, ce petit mascara jaune, là, qui est manquant chez Action. On le trouve plus, ils sont en rupture, j'ai l'impression. Le Studio Lash 3D volumétrique, le Miss Sporty, ça aussi, c'est une petite bombe, hein, chez Action. Ça, ce mascara, mais il me fait des cils, mais de ouf. Mais comme je saurais pas vous dire, peut-être en mettre en bas avec sa brosse en silicone, mais il attrape bien mes cils. Enfin, après, c'est pas tout le monde qui l'aime. Oula, je m'en suis mis un paquet là. Bon, c'est pas grave, on ne panique pas. On va enlever tout ça avec un petit coton-tige, tout va bien. Les cotons-tiges. Les cotons-tiges sont carrément dans une autre pièce, hein, c'est vous dire. Bon, là, je vais humidifier un petit peu le truc. Je vais attendre que ça sèche, hein, pour pas faire de désastre. Parce que sinon, si on se loupe, on est mal. Ouais, ça va. Ça va. Ça va. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je reprends mon blender, là où j'avais de l'anti-cerne, et je vais blender. Voilà, comme si de rien n'était. Il y a encore un peu d'anti-cerne là-dessus. Voilà, impeccable. Là, je vais reprendre le Studio Lash. En tout cas, pour un make-up de la flemme, ça dure des plombes. Voilà, l'essentiel, c'est qu'on passe un beau moment ensemble, hein, et que je vous fasse découvrir ces petites nouveautés qui coûtent pas très cher et qui vont vous plaire, hein. Ensuite, là, ouais, j'ai craqué pour des rouges à lèvres, là, j'en ai plein. J'ai pris celui-là, le Hot Rouge de L'Oréal, hein, celui-là, j'avais pris celui-là. Et il est comme ceci, enfin c'est un rouge vraiment pin-up, sexy, enfin le rouge, magnifique. Enfin, je sais pas comment vous allez voir ça, mais il est canon ce rouge à lèvres. Je vais pas mettre du rouge, hein, malheureusement, là non. Enfin, je sais pas. Non, hein. On va pas mettre du rouge, hein. Je voulais tester ce gloss avec vous. Ouais, le rouge à lèvres L'Oréal, c'est celui-là, c'est la Color Rich Matte, ce numéro-là. J'ai gardé le packaging au cas où. Et c'est quoi le numéro? C'est le 347. Vous voyez la référence? Haute rouge. Ça, c'est le rouge à lèvres. Enfin, c'est un rouge, mais... Oh, il est magnifique. C'est un rouge de starlet. Hein. Pin-up. Hein. Seulement, si vous aimez les beaux rouges à lèvres, je vous recommande celui-là. Ça, c'est une petite pépite, ça. Ensuite, là, bah écoutez, je vais mettre juste... juste un petit... oh, allez, vite fait comme ça. Bon, je vais mettre le Max More, là. J'ai celui de NYX aussi, mais bon, j'ai pas envie de mettre celui-là dans l'immédiat. Donc, je vais mettre le rouge à lèvres de Max More, la couleur blush. J'aime beaucoup. C'est rouge à lèvres mat de Max More. Ouais. C'est la teinte qu'il me fallait. Moi, en général, je fais toujours la teinte ici. Ah, il est beau ce rose.
Ah ouais, bois de rose. La teinte blush. Regardez, magnifique. Il tient bien. Enfin, accent mort. Là, je vous montre. Il y avait aussi le crayon, mais là, je l'ai pas. Comme j'ai rangé pas mal mon maquillage. Ensuite, je voulais vous partager ce gloss, un dupe, hein, Fenty. Enfin, vous savez, le fameux gloss le plus connu de Fenty Beauty. Hein. Ah là, je vais vous swatcher le truc, hein, vous allez voir. Enfin, là, on est sur un pêche vraiment... Oh, enfin, ouais, c'est exactement la même... C'est la même chose. On est vraiment sur le même style de rouge à lèvres que celui de Fenty. Regardez, c'est la même chose, la même texture. Enfin, moi, j'ai le coup d'œil hein, tout de suite. Donc là, je vais le mettre au centre. Un peu ici. Là. Voilà, pour me glosser un petit peu les lèvres. Donne un effet tout de suite brillant et plumpy aux lèvres. Oui, magnifique. Il est magnifique ce gloss de Golden Rose. Regardez la teinte. Là, j'ai pas le Fenty là parce que j'ai rangé tous mes rouges à lèvres dans une caisse. Donc, il faudrait que je ressorte tous mes rouges à lèvres et que je vous montre vraiment la comparaison des deux côte à côte. Mais là, on est sur cette teinte. Hein. Celle-là. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Vu que j'ai pas mes lunettes. La Nude Sparkle, la 003. Voilà, Nude Sparkle. Voilà comment s'appelle ce gloss, ce merveilleux gloss. Enfin, un dupe hein, qui ressemble énormément à celui de Fenty Beauty. Voilà, je vais enlever de suite le swatch, hein, parce que sinon je vais m'en mettre partout. Il est super ce gloss. Bon, ça va, il ne colle pas trop, ça va. Voilà pour ce make-up rapide, simple, vite fait, efficace. Enfin là, on a pris du temps parce que je voulais vraiment tester cette petite palette et vous la présenter. Hein. C'était le moment ou jamais dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé, checkez sur le site de Saga Cosmétiques. Hein. Vous allez sûrement la trouver. Elle était dans les 12 €. Hein. Donc pour le prix, pour 18 fards, ça vaut le coup. Très pigmenté, regardez. Enfin, ça fait des... Enfin là, pour un maquillage envoyé de la semaine, vous voyez. Et vous voyez le mascara, là, le Lash, le Paradise. Pourquoi je dis Lash tout le temps? Le Paradise esthétique, là, reformulé, hein. Regardez les cils que ça fait, mais c'est du délire ce mascara. Voilà, les filles et les garçons, ben voilà, on en a fini hein, pour ce make-up. Bon, j'ai pas pris de spray fixateur parce que le matin en général, moi j'ai pas le temps pour ça. Hein. Je fixe très rarement. On dirait le roi lion. Je fixe très rarement mon make-up. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah écoutez. On essaie de se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker hein, et à vous abonner si vous ne connaissez pas ma chaîne. Bienvenue à vous, bienvenue. Et n'hésitez pas à rejoindre notre petite communauté. Hein, on espère bientôt dépasser le cap des 100 abonnés. Je compte sur vous. Soyez au rendez-vous très prochainement. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao!